Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne LM Rêve. Voici une nouvelle vidéo, toujours sur le même thème, c'est-à-dire que je parlais encore sur Antigone. L'autre fois, j'ai donné un résumé pour l'œuvre et cette fois-ci là, je vais détailler un peu. Je vais donner un résumé pour chaque scène à l'écart. Donc, tout ce qui précède, je donne un résumé encore une fois. Donc, Antigone. Après la mort d'Oedipe et ses deux fils, ça veut dire Étiocle et Polynice, l'oncle maternel Crion est devenu roi de Thèbes. Elle a décidé un bon enterrement pour l'Étiocle, mais elle a laissé Polynice sans enterrement. Elle a même ajouté dans un décret royal que quiconque osera enterrer le cadavre de Polynice sera tué. Face à cela, Antigone défie ce décret royal et se dresse contre tous pour réaliser son projet, c'est l'enterrement du cadavre de son frère Polynice. Après son arrestation par les gardes, son oncle, le roi Crion, a voulu la sauver, mais elle a refusé. Tout mensonge et tout compromis. Malgré les supplications d'Ismène et de Aimon, Crion a été obligé de l'exécuter à mort. Pour Antigone, l'enterrement du cadavre de Polynice est un devoir fraternel et un droit humain. C'est pour cela qu'il veut le réaliser, même si cela lui coûtera sa vie. Alors, voici le résumé en bref de la pièce de théâtre Antigone. Maintenant, passons pour le résumé des scènes composées d'Antigone. Alors, on trouve combien de scènes ici? C'est 21 scènes, d'accord? Alors là, je vais vous donner le résumé de chaque scène à l'écart. Donc, alors, prenons la première scène. Il s'agit d'un prologue. Alors, le prologue présente les personnages, il présente aussi le cadre spatio-temporel et donne des informations sur les événements qui précèdent, évoque l'histoire des deux fils d'Oedipe. Alors, comment se sont fait la guerre, Crion devint roi et ordonne des funérailles grandioses et Étiotie et interdit Polynice de sculpture. Maintenant, passons pour la deuxième scène. Alors, ici on trouve les personnages. Donc, Antigone sort à l'aube pour enterrer son frère. Quand il rentre, elle est interrogée par la nourrice. Donc, nous avons ici la nourrice et Antigone. Donc, qui voudrait savoir, c'est là un amoureux. Antigone l'a persuadé qu'il n'en a pas. C'est quiproquo. Alors, il s'agit d'une scène de quiproquo. Alors, passons maintenant à la scène 3. Nous avons ici les deux, c'est-à-dire Antigone, nourrice, Ismène. Donc, la nourrice fait des reproches aux deux princesses, ça veut dire Antigone et sa sœur, d'être levées très tôt sans être bien habillées. La scène numéro 4, nous avons ici les deux, Antigone et Ismène. Alors, Ismène ici, dans cette scène-là, tente de convaincre Antigone de renoncer l'enterrement de Polynice. Il fonde toute son argumentation sur sa peur de Crion, des attitudes violentes des habitants de Thèbes, la souffrance et torture qu'ils pourraient subir, mais Antigone rejette tous les arguments de sa sœur. Alors, la scène numéro 5. Nous avons ici les deux personnages, c'est Antigone et la nourrice. Donc, sur cette scène-là, la nourrice apporte du café. Antigone dévoile partiellement son projet, mais la nourrice ne saisit pas le sens caché de ses propos. Passons à la scène 6. Antigone assure, nous avons ici Aimon, c'est son amant, d'accord? Alors, nous avons ici deux personnages, seulement Antigone et Aimon. Donc, Antigone assure Aimon de son amour et lui dit qu'il ne se marie pas avec lui.
après lui avoir avoué par qu'elle est prête à se donner à lui sans la moindre hésitation, elle lui fait jurer de ne poser aucune question sur la décision qu'il a prise de séparer de lui. D'accord? Elle a décidé de se séparer. Maintenant, passons à la scène numéro 7. Vous avez ici les deux personnages, Antigone et sa sœur Esmène. Alors ici sur scène, Esmène tente une dernière fois de persuader Antigone. Cette dernière lui avoue que trop tard, elle a fait le matin même. Passons maintenant à la scène 8. Alors, vous avez Créon et la garde. Alors, Jonas, le garde informe Créon que le cadavre de Polynice était couvert de terre et qu'ils ont trouvé à côté une pelle. Créon soupçonne qu'il s'agit d'un enfant de l'opposition brisé, les amis de Polynice, et lui demande de garder l'information secrète, ça veut dire secrètement, le menacer de mort si l'information court dans la ville. Maintenant, passons à la scène numéro 9, le cœur. Alors, le cœur explique la différence entre la tragédie et le drame. La scène numéro 10, Antigone et les trois gardes. Alors, les gardes capturent Antigone en train d'enterrer le corps de Polynice et l'amènent au palais. Elle les informe qu'elle est la fille d'Oedipe, mais ces derniers ne la croient pas. Elle se moque d'elle et la traite comme une vulgaire femme et discute de la prime qu'ils vont toucher et les plaisirs qu'ils vont acheter avec cet argent. Passons maintenant à la scène 11. Antigone est emmenée devant Créon. Ce dernier pense d'abord qu'il s'agit d'une erreur qui menace les gardes des pires châtiments. Mais Antigone reconnaît son crime sans la moindre hésitance. Le roi essaie de la protéger et l'enferme les gardes et ordonne aux pages de les surveiller en attendant de trouver une solution. Sur la scène 12, il y en a ici deux, c'est Créon et Antigone. Alors Créon sur cette scène-là, cherche à étouffer l'affaire. Créon s'attaque aux convictions d'Antigone. Créon n'a pas réussi à convaincre Antigone. Alors Créon s'était assuré qu'Antigone était vue par personne. Vous étouffez l'affaire en tuant les trois gardes à condition qu'ils se taisent. Mais il n'a pas rejeté son projet. Il décide alors de la convaincre de se marier, mais sans résultat. Devant son obstination, elle lui lance à la figure de réalité horrible de son père et son frère et que Polynice ne mérite pas son sacrifice. Et ici, Antigone abandonna sa décision et s'apprête à retirer, mais quand Créon prononça le mot bonheur, Antigone a trouvé un autre prétexte pour se révolter en se critiquant la vie, le bonheur médiocre que lui promet son oncle qui tente la raisonner et réduire en silence. Passons maintenant à la scène 13. Nous avons ici les trois personnages. C'est Antigone, Créon et Esmène. Alors, sur cette scène-là, Esmène arrive en changeant d'opinion et se montre décidée et prête à aller enterrer son frère et à partager le fardeau de sa sœur. Créon appela les gardes pour emmener Antigone, pour ne pas perdre son contrôle. Alors, sur scène 14, nous avons deux personnages, c'est Créon et le corps. Alors, la conscience de Créon matérialisée en la personne du corps lui reproche son acte et lui demande de sauver Antigone, mais le roi garde sa décision. Passons maintenant à la scène 15. Nous avons ici trois personnages. Alors, le corps, Aimant, Créon. Alors, Aimant, sur cette scène, implore désespérément son père de sauver Antigone. Le corps propose des solutions aussitôt rejetées par
criant. Je viens d'arriver à la scène 15, alors je préfère d'arrêter, donc je termine sur la deuxième vidéo. Soyez toujours au rendez-vous, on se verra prochainement pour la suite. Alors, je viens d'arriver à la fin de la vidéo, je vais faire un deuxième rendez-vous pour la prochaine vidéo, soyez toujours au rendez-vous. N'oubliez pas de partager la chaîne parmi vous sur vos réseaux sociaux, laissez-moi un commentaire et j'aime. Merci, à bientôt.